Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre chaîne, l'Afrique révélée. Aujourd'hui, nous visiterons Accra, la capitale du Ghana. Le nom Accra, qui dériverait de « Akan », signifiant fourmi, fait référence à la manière dont les indigènes d'Accra revenaient comme des fourmis militaires pendant une guerre avec les Ashantis. En 1877, Accra a remplacé Cape Coast en tant que capitale de la Gold Coast britannique, et elle est depuis lors la capitale du Ghana. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 faits étonnants sur Accra. Avant cela, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, et activez la cloche de notification, afin d'être averti de toute nouvelle vidéo. « 10. Région métropolitaine d'Accra. La population actuelle de la zone métropolitaine d'Accra est d'environ 2,6 millions d'habitants. La superficie de la capitale du Ghana est de 225,7 km². Elle englobe Ablekuma Sud, Archiduquetek, et les conseils de district sous-métropolitain d'Okekwa Sud. L'administration politique de la région est assurée par le système de gouvernement local. Sous ce système d'administration, la région est divisée en 5 districts, à savoir Région métropolitaine d'Accra, Zone municipale de Tema, District Est de Ga, District Ouest de Ga, District de Dangm Ouest, District de Dangm Est. 9. Château d'Ozu, le château de Fort Christiansborg. Il s'agit d'un château du XVIIe siècle, situé sur les rives du canton animé d'Ozu, dans la capitale du Ghana, Accra, sur la côte du golfe de Guinée. Il a été construit par les Danois dans les années 1660 et a changé de main entre Aquamu, le Danemark, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Norvège et enfin le Ghana après l'indépendance. Il a été reconstruit de nombreuses fois. Le château est classé par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial. En 2017, le château a été transformé en musée présidentiel dans le cadre du projet d'héritage du 60e anniversaire du Ghana. Il s'agira d'un musée à la pointe de la technologie, qui abritera des artefacts présidentiels, des papiers présidentiels et des œuvres de cire des présidents du Ghana. Les biens personnels des anciens dirigeants y sont également exposés, tels que des livres, des œuvres d'art et des vêtements. Le château était utilisé pour le commerce des esclaves et de l'or. En 1850, le château a été remis aux gouverneurs coloniaux britanniques, qui l'ont abandonné de 1890 à 1901, lorsqu'il a été utilisé comme messe de gendarmerie et asile psychiatrique. Numéro 8. Les moyens de transport d'Accra. À Accra, comme dans d'autres villes du monde, vous pouvez utiliser des taxis comme moyen de déplacement. Vous les reconnaîtrez à la couleur jaune sur leur flanc. Vous pouvez aussi utiliser Uber, et ils sont peu coûteux et simples. En troisième lieu, vous pouvez utiliser les trotros. Et sont parfaits pour voyager vers la côte du Cap. Ils peuvent transporter jusqu'à 11 personnes. Service d'autobus régulier. Les billets de service de bus régulier sont achetés à l'avance auprès de la State Transportation Corporation. Les tarifs sont raisonnables, et les bus respectent les horaires. En quatrième position, vous pouvez utiliser les forts de vent. Ils coûtent un peu plus que les trotros, ont la climatisation, et sont parfaits pour les longs trajets. Numéro 7. Usine de transformation du cacao. Le Ghana est le deuxième fournisseur mondial de cacao, sur le marché mondial après la Côte d'Ivoire, exportant ses fèves de cacao vers des pays comme la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les fèves de cacao du Ghana représente environ 25% de l'offre mondiale. Bien que le Ghana exporte parfois des fèves de cacao à l'état brut, il existe un certain nombre d'entreprises à Accra qui transforment les fèves de cacao en produits finis et semi-finis. Ils comprennent Afrotropic Cocoa Processing Company Ltd. Il s'agit d'une entreprise ghanéenne qui produit des produits de cacao de qualité. Leurs principaux produits sont la liqueur de cacao et le beurre de cacao. Elle a été créée en 2005 et elle est située au rond-point de Spintex Road, à Accra. Elles exportent des produits tels que du beurre de cacao pur et pressé, de la poudre de cacao naturelle, de la poudre de cacao aromatisée et de la poudre de cacao alcalinisée, parmi tant d'autres vers des pays comme les États-Unis, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Chine, la France,
Singapour et la Bulgarie. Leur siège social est situé au 9e, 10e et 11e étage de l'Export Trade House, Libération Road, en face de la Cedi House à Accra. Ni Cocoa Ltd, ON Cocoa. Le Cacao ON a été créé en 2018 et est situé dans la rue Frank Gilbert à Accra. Elle est en partenariat avec l'African Cocoa and Chocolate Expo, le Cocoa Post, le Cocoapreneurship Institute of Ghana et les Ghana Cocoa Awards, parmi tant d'autres. Ces produits comprennent des éclats de cacao, du croquant au cacao, des barres de chocolat, des bonbons, du thé au chocolat et du vin de cacao. Bien que le Ghana ne soit pas connu pour son chocolat, vous devriez absolument essayer son chocolat. Par exemple le chocolat qui s'appelle Ghana. Il s'agit d'une marque de chocolat fabriquée par Lotte Confectionnerie depuis 1964. Son nom est un hommage au Ghana. Numéro 6. Mausolée et parc commémoratif, Kwame Nkrumah. Situé dans le centre-ville d'Accra, au Ghana, il s'agit du parc commémoratif et le mausolée de Kwame Nkrumah. Le mausolée est le dernier lieu de repos du premier président et africaniste du Ghana, le Dr Kwame Nkrumah. Le musée abrite des artefacts rares liés à l'indépendance du Ghana. Les visites du parc donnent aux visiteurs une histoire approfondie de la lutte subsaharienne pour l'indépendance. Le mausolée conçu par Don Arthur abrite les restes mortels du Dr Kwame Nkrumah et de son épouse Fatia Nkrumah. Il est censé représenter une épée à l'envers, qui dans la culture akane, est un symbole de paix. Le mausolée est revêtu de haut en bas de marbre italien, avec une étoile noire à son sommet pour symboliser l'unité. L'intérieur du mausolée est doté d'un sol en marbre et d'une pierre tombale en marbre, ressemblant à un mini mastaba, entouré de rochers lavés par la rivière. Une lucarne au sommet du mausolée illumine la tombe et au bon moment, semble se refléter sur le marbre, soulignant davantage cette beauté dont beaucoup sont tombés amoureux. Le mausolée est entouré d'eau qui est un symbole de vie. Sa présence transmet un sentiment d'immortalité pour le nom Nkrumah. Cela montre que même dans la mort, il vit dans les cœurs et les esprits des générations à venir. L'entrée du site se fait par la rue principale du 28 février, juste le long de la côte, depuis la place de l'Indépendance. Il est situé juste en face de l'ancien Parlement, aujourd'hui connu sous le nom de Commission des droits de l'homme et de la justice administrative. Il a une superficie totale d'environ 21 hectares. Le mausolée sert de façade à la statue de Nkrumah, alors que le musée est souterrain, et ne rivalise pas avec le mausolée pour attirer l'attention. Le rythme, le contraste et l'harmonie étaient les grands principes de conception utilisés dans ce bâtiment. Numéro 5. Les plages d'Accra. La ville d'Accra est très chaude, et trouver du temps pour se détendre à la plage est un grand luxe. Certaines des plages comprennent plage de l'Abadi, la Plaisance. C'est la plage la plus fréquentée et la plus populaire de la côte ghanéenne. Elle est l'une des plages d'Accra, entretenue par les hôtels locaux. La plage de l'Abadi se trouve dans une ville populairement connue sous le nom de l'Abadi, près de Téchi dans la région du Grand Accra au Ghana. Un droit d'entrée pour ceux qui ne séjournent pas dans les hôtels est facturé. Pendant les vacances et les week-ends, il y a des spectacles artistiques de reggae, de playback, d'équitation romantique et de percussion et de danse culturelle. En plus de visiter la plage pour s'amuser, les gens visitent l'endroit tôt le matin, pour s'entraîner, principalement le week-end. Plage de Kokrobit. Kokrobit est un village d'Accra, avec un village à proximité. La plage de Kokrobit est uniquement bordée de cocotiers. Un spectacle de musique live est organisé sur la plage, le soir, et le week-end. Les samedis ont des soirées reggae. Découvrez également ces autres plages. Plage de Bojo. Plage de Sakumono. Coco Beach, la maison des oiseaux de l'estuaire, est lieu de reproduction de certaines tortues d'Afrique de l'Ouest. Numéro 4. Histoire d'Accra. Accra a été fondée par le peuple Ga, à la fin des années 1600. Le mot Accra vient du mot Nkran signifiant fourmi. C'est à cause des nombreuses fourmilières, vues dans la campagne autour d'Accra. Accra était une place très importante pour le commerce avec les Portugais. Les Portugais ont construit un fort dans la ville, comme beaucoup d'autres pays au XVIIe siècle, il s'agit de Pays-Bas, la Suède, la France, le Danemark et le Royaume-Uni. L'emplacement qui est Accra aujourd'hui, est devenu une grande ville, autour de la ville originale de Ga. Au fur et à mesure que la ville grandissait, les forts danois,
Britanniques et Hollandais et les petites communautés qui se formaient autour des forts ont été ajoutés à la ville. En 1877, Accra a remplacé Cape Coast comme capitale de la colonie britannique de la Gold Coast. Après la construction d'un chemin de fer entre Accra et les emplacements intérieurs des mines et des fermes, Accra est devenu le centre économique du Ghana. De vastes zones de la ville ont été détruites par des tremblements de terre en 1862 et 1939, mais la ville a été reconstruite autour d'un port maritime et plus tard d'une brasserie. Chaque fois qu'elle a été reconstruite, la ville a été agrandie. Les émeutes d'Accra en 1948 ont alimenté la lutte pour l'indépendance, menant à l'indépendance du Ghana du Royaume-Uni. Le Ghana est devenu un pays en 1957. Numéro 3, saison de l'harmattan. L'harmattan est une saison où un vent frais et sec souffle du nord-est ou de l'est dans le Sahara occidental, vers le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, entre la fin novembre et la mi-mars. Il est le plus fort de fin novembre à mi-mars. Il transporte généralement de grandes quantités de poussière, qu'il peut transporter à des centaines de kilomètres au-dessus de l'océan Atlantique. Pendant cette saison, la nourriture ne se gâte pas facilement, votre linge sèche plus vite, vous transpirez moins, la lumière du soleil est un peu faible et les moustiques sont moins nombreux. Vous devrez rester hydraté, éviter les boissons sucrées, vous habiller avec des vêtements d'automne, et hydrater vos bras et vos lèvres. Numéro 2, les langues parlées à Accra. Le Ghana est un pays en développement, hautement multilingue d'Afrique de l'Ouest. Il a une population de plus de 25 millions d'habitants, avec différents groupes ethniques. Le Ghana compte environ 50 langues indigènes, et les principales sont l'Akan, l'Ewe, le Ga, le Dagar et le Dagbani, l'anglais étant la langue officielle. L'Akan est la langue la plus parlée au Ghana. Elle a 3 constituants, Fanté, Azanté Twi et Akuapen Twi. Alors, comment dit-on « comment ça va » en Akan? Etisen fera l'affaire. La langue Ewe est également parlée au Nigeria, au Togo et au Bénin. Alors, comment demander à quelqu'un son nom en Ewe? Vous dites Nkowode. La langue Dagar fait partie des langues Gur. Dagbani aussi parlé au Burkina Faso. Traduction de père Mba tandis que mère Emma. Ga traduction de père est Tataa, mère est Tawo. Les autres langues locales sont le Kazen, le Nzema et le Gonja. Profitez de la grande diversité des langues dans cette belle ville. Numéro 1, le magnifique échangeur de Pokuase. L'échangeur de Pokuase est un échangeur à 4 niveaux situé au carrefour de Pokuase, à Accra. C'est le plus grand échangeur d'Afrique de l'Ouest. L'échangeur de Pokuase était initialement prévu comme un échangeur à 3 niveaux, sous l'administration John Dramani Mahama. Le projet comprenait la construction d'une route, à Woshi-Pokuase de 5 km, d'un échangeur à 3 niveaux au carrefour de Pokuase ACP, d'une autoroute Accra-Nsawam de 2 km, d'une route Kwabenya de 2 km, et d'une route locale de 10 km. La construction de l'échangeur devait commencer au premier trimestre de 2017, c'est-à-dire entre janvier et mars. Il devait être achevé au bout de 36 mois. Cependant, la construction n'a commencé qu'en juillet 2018, plus d'un an après la prise de pouvoir de l'administration Akufo-Addo. L'échangeur a été mis en service, le 9 juillet 2021, par le président Nana Akufo-Addo. Il se trouve sur la route Nsawam, et relie la route Nsawam à l'autoroute George Walker Bush. Ce méga-projet a été financé par la Banque africaine de développement et le gouvernement du Ghana, et fait partie des projets de transport urbain d'Accra. L'objectif du projet est de promouvoir une croissance économique durable, un développement urbain inclusif renforcé, une réduction de la pauvreté ainsi que la promotion de services de transport abordables. Les lumières sont absolument magnifiques et la conduite fluide sans trafic. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, partagez et abonnez-vous. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.